En fait, j'aimerais bien commencer par on va dire un rappel qu'on ne fait pas assez souvent. Mhm. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle de violence scolaire, c'est les spots gouvernementaux. Ouais, Les petits c'est-à-dire. bouts de papier qu'on jette sur une pauvre petite fille dans la classe, les noms d'oiseaux, ce genre de trucs. Bon, bah alors là-dedans, ça, c'est Disneyland. Ok. Voilà, ça, c'est Disneyland parce que la violence scolaire, c'est pas ça. Ouais, C'est beaucoup ouais. plus pervers, c'est beaucoup plus vicieux. Moi, j'ai vécu une forme de harcèlement scolaire, c'est-à-dire que en gros, j'étais comment dire, l'arabe faillot, c'est-à-dire que j'avais deux tares, j'étais arabe, j'étais faillot. Euh, Ok. Pourquoi c'est une tare d'être un arabe faillot? Parce que normalement, quand tu es un garçon arabe, contrairement à la fille arabe qu'on va civiliser plus facilement, l'arabe faillot, c'est celui que les voyous, tout aussi arabes dans mon cas, là où j'ai grandi en la grave, ou même les Portugais des fois, ou enfin ceux d'origine portugaise, Ouais. vont se dire, ah tiens, on va pouvoir foutre le bordel avec lui, ça va être cool. Eh ben en Ouais. fait non, non seulement il fout pas le bordel, mais en plus il parle aux profs comme si c'était leur pote, comme si ils étaient son pote plutôt, plus exactement. Euh, et ça c'est un truc bon. Déjà être faillot à la base dans des collèges de quartier populaire ça passe pas. Ouais, c'est pas bon déjà. Ouais. Ouais. Euh, Ça passe pas parce que il y a ce côté-là de nous on se fait chier, nous on n'aime pas l'école, on a envie de foutre le souk. Et toi tu en gros tu sympathises avec l'ennemi quoi, tu pactises avec le diable. Euh, bon Moi, j'aimerais un peu qu'on aille un peu plus en profondeur de ça parce que ça, c'est la version simple. La version plus compliquée, c'est que moi, au départ, je suis pas un amoureux de l'école. Ma rentrée à la maternelle s'était faite dans la douleur parce que je suis un ancien petit dernier et que moi, la zone de sécurité, c'était la maison. C'était pas le monde extérieur. Ouais. Et la maternelle, c'est le monde extérieur. Ok. C'est la confrontation presque brutale d'un enfant à l'altérité. À une altérité tout aussi enfantine, mais qui est brutal dans la mesure où, bon, je pense que, je sais pas si c'est toujours le cas à l'heure actuelle, mais on est dans des classes de 25 à 27 gamins. Ouais, ça dépend où t'es, quoi. Mais c'est sûr Ouais, que ouais. toi, t'étais en ville, donc obligatoirement, sûrement, oui. Sûrement. Mhm. On était là-dedans, ça c'était quand on habitait encore à Lormont, parce que j'ai fait ma maternelle à Lormont. Ouais. Euh, et du coup, moi, je me souviens vraiment de rentrées terribles, hyper difficiles, d'une difficulté énorme à me faire des amis, parce que, en fait, quand dès le départ, on voulait rester à la maison, on n'a pas comme projet de devenir pote avec le monde extérieur. Ouais. Et moi, ce qui était particulier, c'est qu'à cette époque-là, je ne savais pas que j'étais autiste ou Oui, TS en un plus. Ouais. Et je ne savais pas que mes crises de nerfs régulières venaient de là. Parce que moi, j'étais un enfant très instable psychologiquement, dans le sens où j'avais régulièrement des crises de nerfs, des crises de pleurs. Euh, et en grandi, élevé par deux parents algériens, bon, ben, crise de pleurs, c'est quoi? C'est l'engueulade et la tarte dans la gueule. Ça, Ouais. comme ça, c'est ça. Ouais, à l'ancienne. Ouais. Et à l'école, on te dit juste, mais calme-toi! Voilà, c'est hyper efficace. Ouais. Et le truc que je pourrais dire a posteriori déjà sur le niveau de la maternelle, Ouais. c'est que clairement, il n'y a pas de suivi personnalisé de l'enfant, parce que toi, quand tu fais des crises de nerfs, en plus, t'es pas content d'être là, en gros, t'as 3-4 ans, t'es pas content d'être là, tu fais des crises de nerfs, t'as pas papa ou maman pour te calmer ou pour t'acheter des gâteaux pour te calmer. Ouais. Le rapport aux autres, c'est tout de suite un rapport conflictuel. Mais pas dans le bon sens du terme, il n'y a pas de résolution à la fin. La Ouais. résolution, c'est la soumission de l'enfant. Il faut que l'enfant se soumette aux règles. Là, c'est l'heure de la sieste, parce que là, je parle de la maternelle, donc il doit se soumettre aux heures de la sieste. Là, il va faire tel exercice, il aura un point rouge, un point orange ou un point vert, ça je m'en souviens encore. Ouais. Euh, C'est toujours pareil aujourd'hui. Enfin, pour mes enfants, c'est toujours comme ça. ouais. Et déjà, en plus, c'est rigolo, parce que du coup, c'est le sujet de la notation, là, on arrive sur ce sujet-là. Ouais. Et c'est très rigolo parce que très vite, on te fait comprendre que ta confiance en toi d'enfant va passer par les points verts, ou au moins, allez, à minima les points orange, Ouais. à Ouais. minima. Ouais. Voilà. C'est important pour moi de dire que quand je dis que mes rentrées se sont faites dans la douleur, c'est que pour moi, l'école est une violence en elle-même. Ouais. 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 Tu vois, dès ce moment-là, dès le moment de dire,
toi, t'es tranquille devant tes dessins animés, tu regardes, bon, à l'époque c'était Teletubbies et Bonne Nuit les Petits. Ouais. T'es tranquille devant la télé, Thomas le Train aussi. Et, et d'un coup, on te dit, allez, à l'école. Tu C'est comprends fini. pas, en fait. T'es un enfant, tu comprends pas. Ouais. On te dit, tu vas te faire des amis. Bon, ben, publicité mensongère, hein, désolé. En tout cas, dans mon cas. Euh, et tu comprends pas, en fait. Tu comprends pas. Et en fait, parce qu'en réalité, le programme scolaire, c'est-à-dire le programme en tant qu'entité sociale, le programme n'est pas explicable à un enfant. Tu peux pas expliquer à un enfant que il va devoir aller 5 jours par semaine ou 4 jours par semaine selon les écoles dans un endroit dont il ne connaît rien avec des enfants qu'il ne connaît pas Mm. pour faire des choses qu'on lui oblige de faire. Ouais. Déjà que la parentalité, c'est une première violence vis-à-vis de l'enfant en matière d'obligation, de soumission à des règles, parce qu'on n'a pas envie que l'enfant mette les doigts dans la prise ou Ouais. se brûle la main sur la plaque. Ouais. C'est normal, donc du coup, parfois, comme le parent a peur, du coup, il engueule. Comme ça, c'est un réflexe. Ouais. Mais il y a encore un rapport d'affection, quoi. Ouais. Éventuellement, en tout cas. Oui, normalement. Normalement. Oui, normalement. Ouais. Mais à l'école, il n'y a pas ça. Enfin, Mm. à l'école, on te dit bravo, c'est bien. Mais on te dit bravo, c'est bien parce que tu as fait ce qu'on attendait de toi. C'est pas bravo, c'est bien, tu fais quelque chose qui te plaît, mais ça n'a rien à voir avec l'école. Peut-être que on dit souvent, ouais, dans la maternelle, il y a les dessins, les dessins. Oui, mais un enfant, peut-être que son délire, c'est les Playmobil et il n'y a pas de Playmobil dans la maternelle, donc il va se faire chier. Ouais. Euh, Ah, ça peut être ça. Et en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'en même temps, l'école, c'est une découverte de l'altérité, et en même temps, tout le travail de l'école dès la maternelle, c'est l'uniformisation. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, tu sais, il y a toujours ce débat sur faut-il remettre l'uniforme, mais pas besoin de l'uniforme, hein, je veux dire, les mécaniques structurelles de l'école sont conçues pour uniformiser les corps, en fait, d'abord. Ouais. C'est deux par deux, tenez-vous deux par deux, allez, on rentre dans la classe, chacun sa chaise, voilà, on se met pas sur la place du voisin, sinon ça va mal se passer. Ouais. Donc déjà, moi, c'est ces souvenirs-là que j'ai, quoi. Et puis le fait que d'un coup, t'es horloger, quoi, en tant qu'enfant, mais horloger d'une façon qui est pas agréable dans la mesure où Non, on tu te tapes. s'ennuie énormément à l'école. Ouais. Enfin, Puis tu te on tapes des comprend pas journées que... tu te tapes des journées de 10 heures très, très rapidement, hein, Mhm. dès tout petit, quoi. Et puis ça continue avec le collège et le lycée. Ouais. En fait, je parle de ça parce que pour moi, si on va directement sur le sujet du harcèlement scolaire, on est caricatural. Parce que ce que je n'aime pas dans le sujet du harcèlement scolaire, en tout cas dans le débat public, C'est c'est que la violence vient comment... des autres. Ouais, ouais, vas-y. Hein, vas-y, dis-moi. Non, non, c'est que la violence vient des autres élèves, mais pas de l'école, tu veux dire, l'institution. Ah bah déjà, c'est une première bonne réponse. Mhm. C'est évidemment, c'est un point de vue libéral de cette question. C'est Ouais, ce point de vue de la responsabilité individuelle. L'enfant, il n'avait pas qu'à être méchant. Moi, quand je me faisais emmerder par d'autres gosses, notamment les souvenirs que j'ai primaire, collège, lycée, plus primaire, collège en réalité. ouais, Au lycée, j'ai lâché l'affaire en matière de contact avec autrui. ouais, ouais, ouais. Voilà, la période émo. Euh, Mais ce qu'on me disait automatiquement, c'est ils sont bêtes, ils sont jaloux, fais pas attention, qui sont autant d'explications individualisantes qui ne servent à rien, quoi. Je veux dire, quand t'es en détresse, quand t'es pas bien, quand t'es mal dans ta peau, ça ne te sert à rien, ce genre de recommandations qui n'en sont pas. oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais ce que je déteste vraiment dans le débat public, c'est du harcèlement scolaire, au-delà du fait que, effectivement, on ne pointe pas du doigt l'institution, Mhm. c'est, c'est très paradoxal de venant de quelqu'un qui s'est fait emmerder à l'école de dire ça, mais c'est le misérabilisme. Mhm. Moi, j'aime pas ça, en fait. Parce que le misérabilisme, ça sert à dire, oh, les pauvres gamins, oh, les pauvres gamins, oh, les pauvres loulous. Parce que, en gros, non content de ne pas remettre en cause l'institution, ça la réhabilite, en fait. Euh, Parce que c'est quoi la solution face au harcèlement scolaire? Plus d'ordre, plus de punitions, plus de sanctions. ouais. Je veux dire, à un moment donné, non. Enfin, je veux dire, moi, je me souviens du fait que, bon, tu vois, j'étais pas l'élève qui disait, Monsieur, on n'avait pas contrôle. Ouais, ouais, L'élève pour me tuer. ouais, ça, Tu vois, ouais, j'étais pas cet élève-là, mais disons que moi, ce qui me terrorisait le plus, c'était les heures de colle collective. C'était le truc qui, voilà, parce que quand tu es dans des ouais, classes de merde, c'est ce qui te pointe au bout du nez, quoi. ouais, ouais, ouais. Tu te prends pour les autres. Oui, oui, bien sûr, vous prenez pour toute la classe, Ouais, ouais, voilà, vous prenez pour les autres, etc.
Eh oui. Ah, mais Euh, il y a eu ça là. J'ai une classe, donc je dis que personne ne sait, mais comme je suis prof d'histoire, tu vois, j'ai une classe mhm, de première qui est vraiment très chiante, tu vois. mhm. Et au premier trimestre, il devait y avoir des félicitations, des machins, enfin, comme à chaque trimestre, quoi. Et en gros, tout a été annulé parce que il y en a un certain nombre qui respectaient pas les règles, quoi. Donc les autres, ils ont tous pris pour trois ou quatre élèves, quoi. Voilà. Oui, Ouais. mais on est presque dans du militaire, hein, ce genre de punition, quoi. Ouais, ouais, Le ouais, régiment ne s'est pas levé à temps, donc tout le régiment va prendre. c'est ça. Euh, Enfin, je veux dire, c'est ça qui me frappe, moi, sur la violence scolaire. Mais au-delà de ce que je disais, c'est que le débat public, non content d'exonérer les institutions, Mm. aussi, parce que c'est ce que je disais, de demander une ration double, non pas de frites, mais de punition et de sanctions, il y a aussi le fait que on demande aux adultes de s'emparer du sujet quasi exclusivement. La Ouais, parole de l'enfant n'est pas convoquée, ouais, en fait. On dit il suffirait que l'enfant parle. Bon, moi j'étais un gosse emmerdé à l'école, c'est faux. La parole de l'enfant n'est pas prise au sérieux parce que en fait, le vrai problème de la violence scolaire, c'est la considération globale de l'enfant dans notre société. mm. Désolé de faire de l'étymologie facile, mais infants en latin, c'est celui qui est dépourvu de parole, celui qui ne parle pas. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est juste de l'étymologie pour faire de l'étymologie, mais quand même, je trouve que ça sert dans la réflexion. Ouais, c'est Par- sûr. ouais, parce qu'un enfant, tu sais, moi, il est arrivé des trucs Peggy 18 à ma petite sœur, Mhm. avec mon beau-père, je te prépare un dessin, Mhm, ex-beau-père, ouais. du coup. Mm. Ouais. Quand elle est allée au commissariat, on a demandé à mon père si ma petite sœur était capable de mentir. Ouais, ouais, ouais. Mm. On parle d'un sujet hyper grave, voilà, je ne vais pas l'expliciter, Ouais, mais ouais, du ouais. coup, on dit encore à l'enfant, est-ce qu'il est capable de mentir, de fabuler, etc. Mais spoiler alert, tout le monde est capable de fabuler et de mentir. Ouais, ouais, oui, c'est pas que les enfants. Ouais. Mm. Ben oui, et le Ouais. problème, c'est que la parole de l'enfant est remise en doute en permanence, parce que l'enfant, voilà, il flotte dans les airs un peu, il n'est pas attaché au sol, et du coup, tout le travail de l'institution de l'éducation, ça va être de le mettre au sol, de le ramener sur terre, comme on dit. Mm. Ça me fait penser à une appréciation qui était régulière quand j'étais en école primaire, et souvent dans la lune. Ça, Ouais, c'est ouais. très drôle. Mais c'est assez drôle parce que moi aussi, c'était comme ça toute la primaire. Là, en primaire, moi. En primaire, c'était le truc qui était écrit. C'était Mhm. tout le temps CP, je pense. Ouais, allez, peut-être que jusqu'en CE2, peut-être qu'en CM1, ça a changé à partir de là, mais les premières années, ouais. Il y avait ce truc de et dans la lune. Voilà. Bon, enfin bon. Bon, le truc le plus normal, hein, quand Ouais, même, ouais, 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 ouais. quand t'es dans une classe. Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, le naturel d'un enfant, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais on va dire que ce qui est spontané chez un enfant, en général, c'est plutôt de bouger, Ouais. d'avoir la bougeotte. Or, l'école fait l'exact inverse, elle immobilise l'enfant. Ouais, ouais. Sur une chaise toute la journée. C'est ça. Ouais. Et elle punit toute tentative au sens littéral, de remobilisation. Mm. Euh, c'est quand même dingue, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je le dis d'un mot d'un seul, puisqu'on parle de la violence scolaire. Moi, le summum de la violence scolaire, ça a été de perdre mon enfance. Ouais. Quand même, parce que je trouve que c'est ça quand même que plein de gamins devenus adultes ne mesurent pas toujours, parce que t'en connais des chanceux qui disent que leur enfance c'était génial, ils se sont éclatés, oh là là, quand ils étaient ados c'était encore mieux. Ces gens-là, Mhm. ils disent, voilà, on va pas faire comme si c'était pas le cas. Ouais. Euh, bon, moi j'ai envie de dire tant mieux pour eux. Le problème, c'est qu'on ne donne pas la parole pour ceux à qui c'était l'enfer. Ouais, ouais, ouais. Et à chaque fois qu'on parle d'enfer, automatiquement, il faut relier cette question au harcèlement scolaire, ce que je n'aime pas. C'est pour ça que la question du harcèlement scolaire, je la trouve euh, piégeuse. Ouais. Je la trouve piégeuse parce que c'est très rapidement, déjà on va partir sur du pathos. Ça, j'aime pas ça, encore une fois. Le problème, c'est que le principe d'une violence, notamment structurelle, c'est qu'elle est silencieuse. Ouais. Moi, à la limite, je te dirais que c'était pas tant les noms d'oiseaux qui étaient le plus violents pour moi, parce que pour moi, surtout mes souvenirs les plus intenses en matière de violence, de harcèlement scolaire, de gamin à gamin, quoi, d'ado à ado, Ouais. euh, c'était surtout le fait que je captais rien aux discussions, la sexualité me passait au-dessus de la tête Mhm. et j'étais largué, quoi. Je veux dire, moi, j'avais des camarades en quatrième qui avaient déjà vu leur premier porno depuis au moins un an. Mhm.
ce qui est pas, Ouais. ce qui est pas ouf, on est Non, ce qui est d'accord. pas ouf. Ouais, ouais, moi, c'est Pas toujours ouf. pareil aujourd'hui, de toute façon. Ouais, ouais, c'est clair. Mais ce qui n'est pas ouf, mais d'une certaine manière, ça te met hors discussion, quoi. Ouais. Ouais. Parce que moi, effectivement, j'avais une vision hyper, j'avais la vision Disney en fait de l'amour. Ouais. Je savais même pas ce qu'il y avait entre les jambes d'une femme. Je savais même pas comment on faisait des gosses. Ouais, ouais, Pour te dire, genre, je me souviens de moi en sixième qui disait que pour faire des gosses, il faut qu'un papa et une maman s'aiment très fort. Putain, de gamin, quoi. Non, mais c'était le niveau que j'avais, quoi. Parce que en CM2, j'avais fait un blocage sur la reproduction humaine. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai fait un gros blocage là-dessus. J'avais 7,5 sur 20 en SVT. J'avais dit que c'était pour les filles de toute façon. Ok. Ouais, Avec les bonnes je femmes, vois. les bonnes boulot. Mais du coup, je parle de tout ça parce que, en fait, moi, c'était vraiment à l'adolescence où là, j'ai ressenti dans mon corps que, bon, déjà, d'une part, que j'avais jamais vraiment aimé l'école. Parce que Ouais, même quand j'étais en école primaire, j'étais ce Joshua qui fait les 400 pas dans la cour de récré. J'ai pas fait de TS, heureusement. ouais, Euh, mais j'étais ce gamin-là, paumé. Clairement, moi, les années où j'étais demi-pensionnaire, où quand tu es demi-pensionnaire, tu as 1 heure et demie de ouais. pause, de midi Mm. jusqu'à 13h30. Ah, c'était les plus durs, franchement. Parce que la cour de récré, c'était comme un terrain vague pour moi. Bon, je Ah ouais, traînais dedans, je savais pas quoi foutre. Et puis les quelques amis que j'avais du mal à rester ami avec eux parce que ben, les autres me dépassaient, quoi. Enfin, moi, je savais faire qu'une seule chose quand j'étais gamin, c'était jouer à la console. ouais, Voilà, ouais, le truc d'autiste, hein, un truc de base d'autiste ou de geek, je sais ouais, pas. Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, on remet un peu en cause tout cet imaginaire-là du geek à fond, ouais, du Gamergate, tout ça. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais ouais, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, l'école, c'est une violence qui est globale, ouais, vraiment. ouais, ouais, C'est le fait d'y aller, c'est le fait de voir des gamins que t'as pas envie de voir, c'est le ouais. fait de voir aussi des enseignants que t'as pas envie de voir, ça arrive, hein, malheureusement. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, et Euh, toi, justement, ton rap, t'étais un bon élève à partir de, enfin, disons à partir le collège, lycée, Moi, t'étais j'étais plutôt bon, considéré comme tel. ouais, t'étais bon élève, ouais. Mm. Ouais, 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 j'étais considéré comme tel. Mais parce que, en fait, j'avais l'espoir, mais alors totalement naïf, hein, de Ouais, me dire, si je suis bon à l'école, tout le monde va me laisser tranquille. ouais. Ouais, ça c'est raté pour les autres élèves. En tout cas, au collège, au lycée, je pense que ça change un peu quand même, mais au collège, c'est la Au jungle. lycée, il y a une relative indifférence qui se fabrique, Ouais, j'ai l'impression. ouais, 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 c'est ça. C'est mon impression. Après, peut-être que c'est pas vrai. Pas... Non, ouais, ouais, non, c'est comme ça, on laisse tranquille les intellos, comme on dit, entre guillemets, mais Mhm. et puis de toute façon, ceux qui font les pitres font les pitres, mais ils emmerdent pas les autres souvent. Enfin, en tout cas, moins qu'au collège, hein, quoi, moins qu'au Bah, collège. déjà, la première à la terminale, il y a eu pas mal d'écrémage déjà. Ouais, 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 ouais. Ouais. Donc, oui, ça fait que, effectivement, à part si t'es. Désolé pour le cliché, mais STG, STMG. Ouais, ouais. Non, et là, Effectivement. tu vois, pour le coup, là, il y a un sujet dans le passage, tu as des niveaux, moi, en tant que prof. Mhm. Une des violences, tu vois, que je vois souvent, c'est que des élèves, maintenant, beaucoup, sortent du collège, ils arrivent en troisième, et tous les élèves qui veulent faire aller en pro, tu vois, et Mhm. bien, de plus en plus, il n'y a pas plus de place en pro, donc le lycée, ça devient, la seconde générale devient donc une classe pour tous ceux, alors ceux qui veulent bien sûr passer, mais tous ceux qui n'ont pas pu aller en pro Mhm. vont en seconde générale maintenant. Donc ils se Ah, retrouvent ouais. dans un Ah oui, mais les un classes de seconde, c'est niveau, le truc. Hein. voilà, et un C'est niveau. le chaos. Et là, moi, j'ai une classe en seconde où tu as 60% presque de la classe qui est pas du tout enfin, au niveau, on va dire, de la seconde. Il y en a 5 ou 6 qui devaient aller en pro. Et Ah, les autres, ils sont pas bons, donc ils se tournent vers la STMG, justement, tu vois. Mais ce qui mhm. fait ils abandonnent déjà dès le début de l'année, tu vois. Donc ils se disent STMG, tu vois. En gros, Mhm. comme c'est une très mauvaise réputation finalement en termes de niveau, tu vois. Ouais. Ah, ouais. Eh ben, donc, tu as des classes comme ça où tu as 60% de gens qui en ont rien à foutre de ce qui se passe. Là, pour le coup, la violence, tu vois, elle est pour ces élèves déjà. Et puis, du côté de moi, du prof, tu vois, en gros, Mhm. tu souffres en tant que prof parce que tu Ouais. as 35 gars devant toi t'en as trois quarts qui en ont rien à foutre. Et donc, tu viens en cours et tu t'arraches les cheveux, quoi. Tu t'arraches les cheveux. Ben, c'est pour ça que je disais l'espoir naïf. Moi, au-delà de l'espoir naïf, c'est que moi, j'avais une compétence que d'autres élèves n'avaient pas. Mhm. C'était souvent de faire ami-ami avec les profs.
Oui, oui, Les profs éprouvaient, la plupart de mes profs éprouvaient une certaine tendresse à mon égard. Le problème, c'est que c'est pas un halo protecteur contre les brimades, ah non, ouais, contre les moqueries, etc. Et je sais que, en fait, en réalité, le rapport que j'avais avec les profs était un rapport unilatéral. ouais, Tu sais, c'est comme écrire une lettre d'amour à ton crush et elle prend ça comme une déclaration d'amitié, quoi. ouais, ouais, C'est un peu comme ça que je vois les choses. ouais, C'est un peu, comment dire, oui, enfin, c'est un peu on n'a pas les mêmes attentes. ouais, C'est, ouais, c'est un jeu de séduction un peu étrange, être un bon ouais, élève avec un prof, ouais, c'est un jeu de séduction étrange, parce que à la fin, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes le sourire d'un adulte. ouais, ouais, oui, oui, Je veux dire, ouais, bon, alors c'est peut-être le sourire d'un adulte au beau milieu de la dépression, parce que par exemple, je sais que les profs de langue, souvent, ils prennent cher. ouais, ouais, Moi, j'étais très bon en anglais comme en espagnol. mhm, Euh, J'aurais bien voulu faire allemand avec le recul parce que je suis fan de musique classique. ouais, Mais ça, c'est un sujet. Disons que peut-être que j'ai pu apporter du confort à certains profs. mhm, Le problème, c'est que je l'ai fait en sacrifiant le mien. ouais, bah, Parce oui, que moi, je n'oublierai jamais, mais même pour les exercices, pas seulement pour les évaluations, boule au ventre quand on corrige un exercice, quand on corrige un contrôle, quand tu es un bon élève, la boule au ventre. ouais, ouais, Je veux dire, et aujourd'hui, je me marre. Enfin, je veux ouais, dire, quand je vois que mon loyer augmente au Crous, quand je vois que pour toucher des aides, des fois, il faut faire des voies de recours, ou il faut à nouveau aller voir la CAF parce que soit tu as zappé une pièce justificative, soit ils la retrouvent pas de leur côté. Euh, enfin, je veux dire, des choses qui sont pas du fond, mais qui sont matériellement concrètes. ouais, 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 Je me dis, moi, je me reverrai à 7 ans, mais vas-y, pleure, pleure sur ton 7 sur 20, tu verras ce que c'est quand tu vivras, ouais, quand ta première expérience, quand ta seconde expérience du Crous, ça sera que tu seras découvert le mois suivant. Vas-y, on verra ce que c'est. Là, tu pourras pleurer, mon gars. ouais, ouais, Non, mais c'est quand même ça qui me frappe énormément, c'est qu'en même temps, l'école est d'une violence inouïe vis-à-vis des enfants, mhm, et en même temps, le cadre scolaire te rend totalement incompétent mhm. vis-à-vis du monde des adultes. Ah La oui, carrément. transition entre la terminale et le supérieur, Ah oui, oui, c'est un gouffre, c'est un gouffre. c'est quelque chose parce que on te dit oui, non, mais maintenant on vous suivra plus. Moi, je suis encore à l'université Bordeaux-Montaigne, Ouais, bon, dont les financements se font couper d'année en année, mais on a ouais, des ouais, profs qui restent poker face, ouais, voilà, qui bougent pas. Bon, bref, ça c'est un autre problème aussi. Mais ce que je ouais, veux dire par là, c'est que c'est le paradoxe de la violence scolaire, c'est qu'en même temps, elle laisse des marques, c'est terrible, et en même temps, quand tu deviens adulte, tu te dis, ah, franchement, c'était léger. ouais, 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 Ah, franchement, franchement, non, c'était soft finalement. ouais. Tu vois, c'est pas du tout pour, Oui, pour comment dire, amoindrir, oui. dédouaner la violence scolaire. C'est juste que tu parlais du fait, ça m'a un peu intéressé, tu parlais du fait que tu avais les trois quarts de ta classe qui en avaient rien à foutre. Mm. Moi, il y a un truc que j'ai pas oublié de mon statut de faillot, c'était l'empathie vis-à-vis des profs. Ah bah ouais, ouais, ouais. Ah, mais de toute Euh, façon, tu en as toujours des élèves qui, ça se voit, tu vois, ils ont de l'empathie. Et puis, t'en as, ils en ont rien à foutre. Et puis, surtout, tu vois, moi, je suis quelqu'un, comme je suis contractuel, donc, tu vois, je fais d'année en année, je suis pas titulaire, j'ai pas trop envie de le devenir en plus, tu vois. Mais t'as des, t'as des, t'as une pression, tu vois, pour être le prof qui doit absolument faire tenir sa classe et tout. Tu vois, comme moi, ça ouais. fait 2 ans que je suis dans le public. Et moi, je la tiens pas bien, ma classe, parce que déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas ça, tu vois, en fait, le bâton, en fait. Mais Mhm. tu te rends vite compte que tu es obligé. C'est ça qui est terrible, c'est que quand tu as une classe de 35 élèves en face de toi, si tu te la joues cool dès le début, que tu te dis, bon, on va essayer au lycée, hein, tu vois, on va essayer de se voir un peu comme des grands et je suis cool avec vous, vous êtes cool avec moi, tu vois, eh ben ça marche pas. Mhm. Ça marche pas. Ça marche pas, en fait, t'as beau essayer, ça va marcher avec quelques élèves, mais sur une classe entière, t'en auras toujours, en fait, qui vont aller plus loin, toujours plus loin, encore plus loin, Mhm. jusqu'à
que en fait, tu arrives à des extrémités de comportement que tu fais, mais si on s'en rend compte et tout, je vais me faire défoncer, tu vois, je vais me faire défoncer par l'institution moi-même, tu vois. Donc, tu Oui, es obligé de mettre des stops en tant que prof et tout, et finalement devenir un gros con au bout d'un moment, parce que en gros, t'as pas le choix, tu es face à l'institution qui te dit, mais il faut pas faire comme ça, quoi. Si tu fais comme ça, ouais, t'es hors des clous, quoi. Enfin bon, voilà. ouais. Ah, C'est le problème, c'est le problème de. Ouais, c'est un peu ce qui est difficile. De toute façon, je pense que n'importe quel métier, quand mhm, t'es de gauche, c'est difficile mhm, mhm, parce que la plupart des métiers, en tout cas bien répandus, connus du grand public, que ce soit les jobs alimentaires ou les jobs dans la fonction publique, mhm, euh, même si toi tu es contractuel en l'occurrence, mais mhm. en fait, c'est des jobs qui sont conçus pour t'épuiser, vraiment. Ouais, Et pas pour t'épuiser en mode on va t'encourager à la démission, non, t'épuiser pour anéantir ton esprit critique. mhm, Euh, il faut que tu ailles au boulot comme un zombie, quoi. Faut que tu ailles au boulot en te disant, allez, un autre jour de plus. ouais, Euh, Enfin, c'est encore plus hardcore que le métro boulot dodo, quoi. ouais, C'est que ouais. il faut que tu réfléchisses plus au bout d'un moment, ce qui est quand même contradictoire dans le cas des profs, Ouais, donc c'est quand même normalement plus ou moins des professions qui ont un lien avec l'intellect. bah oui. Euh, Ouais, de toute façon, et ouais. les programmes Ah faits par oui. en haut, tout ça, c'est terrible. Enfin, toi, en histoire, voilà, les programmes en histoire, c'est des programmes très chronologiques, très tournés vers l'histoire politique, donc, mais l'histoire politique uniquement. Enfin, tu vois, quand tu fais après la Révolution, c'est à peine si tu vois, bah, tu vas à Mhm. peine voir Robespierre, ou alors ça va être caricatural. Donc toi, tu peux faire ce que tu veux, tu vois, mais en même temps, Mhm. tu as un programme, faut avancer. Les élèves, franchement, ils n'ont aucune base. Alors, je sais pas si c'était différent avant, ou si ça a toujours été comme ça, mais en gros, ils sortent du collège, tu as l'impression qu'ils n'ont aucune base en histoire. Donc, Mhm. tu fais, euh, tu fais comme tu peux, et en fait, tu te rends compte que tu peux pas faire grand-chose, et qu'en plus, les programmes sont débilos, quoi. Donc, Mhm. ben, franchement, Oui. c'est les programmes je pense que depuis qu'ils ont changé, tu sais, le bac, là, que c'est plus bac L, bac S, tout ça, machin. Ouais, le grand oral, tout ça, j'ai vu. Voilà, voilà, voilà. Ben, c'est devenu, enfin, en tout cas, les matières qui sont maintenant liées au tronc commun, tu sais, c'est plus, il y a des spécialités, le tronc commun, il y a plus d'examen en fait. Donc l'histoire géo, ben, l'histoire géo, c'est devenu un parent pauvre, quoi. Donc Mhm. les élèves, alors s'ils ont des mauvaises notes, ils sont pas contents parce que obligatoirement ça va compter pour leur bac. Donc ils sont tout le temps en train de venir te quémander un point par-ci, un demi-point par-là, tu vois. Et si tu commences à faire des trucs trop durs, enfin trop durs, non, à leur niveau en fait, mais au bout d'un moment, t'as les parents qui tombent sur le lard, quoi. Tu vois, donc, Les parents d'élèves. voilà. Enfin bon. Ouais, notre adversité, hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, non, mais c'est pas évident hein, pour les profs. Tu sais, moi j'ai beaucoup d'empathie, mais après, moi, en même temps, des fois, j'aimerais en avoir certains en face de moi en leur disant, mais vous vous rendez compte que les années que l'école est en train de les prendre, ils les auront plus. Ouais, En ouais, fait, ah, mais c'est sûr. Mm. enfin, je veux dire, Mais il y a beaucoup de profs, je pense, qui se questionnent pas en fait du tout là-dessus, tu vois. Comme moi, en fait, c'était pas le boulot que je voulais faire de la recherche. Obligatoirement, je suis un peu extérieur à ça. Mais mhm, j'ai des collègues, ils sont dans le truc depuis 30 ans, tu vois. Ils réfléchissent plus vraiment à ce qu'ils font, tu ils vois. ont Ils été y vont. zombifiés, c'est ce que je Ouais, disais tout à voilà. l'heure. Ouais, ils suivent le truc, tu vois, et puis basta, quoi. Mhm. Euh, Ouais. Ouais, Et donc je pense qu'ils en ont, voilà, ils se rendent même pas compte que les élèves, en fait, ils sont pas heureux, en fait. 80%, ils en ont rien à foutre d'être là. Ils savent même pas pourquoi ils sont là, mhm. pour te dire. Enfin, Ouais. je sais pas, toi, au lycée, si t'avais peut-être une idée de ce que tu voulais faire et tout, tu vois. Je sais pas. Oui, mais c'était de la merde. Ouais, Je voulais être journaliste, hein. Voilà, putain de merde. Quand tu sais que les trois quarts de la profession, ou je dirais même que l'essentiel de la profession, c'est pigiste, ouais. Bah oui, euh, oui, oui. et que, non, parce que journaliste, tout de suite, on imagine, oh là là, investigation, enquête, Eh oui, eh oui. euh, Photoreporter, terrain de guerre. c'est ça, c'est ça. Puis bon, j'ai regardé le nouveau Chien de garde, ça m'a calmé direct. Ouais, ouais. Euh, non, mais quand j'ai vu, en fait, que cette profession, de toute façon, elle était vouée à me... En fait, que je n'avais pas les compétences, tout simplement, en fait. Ouais, Ça m'a calmé direct. Et puis après...
en terminale, on me parle de la fac de droit, donc je me dis, allez, peut-être avocat, mais bon, là aussi, de la Ouais. merde. Moi, aujourd'hui, ce que j'envisage, mais en dehors du coup de l'université, parce que je suis toujours inscrit, mais je vais pas en Ouais. cours, Mhm. c'est faire plusieurs options dans le travail social, quoi. C'est-à-dire soit ESH, soit travailler dans l'administratif, dans l'aide au numérique pour les démarches administratives. Mhm. Ouais. Bah, en Mhm. fait, ouais, ouais, mais Un parce que truc qui a en du fait, sens, quoi. bah, au-delà d'avoir du sens, c'est aussi parce que j'ai accepté l'idée que de toute façon, la H, je l'aurai à vie, hein. De toute façon, moi, je le sais, hein, parce que Ouais. après, ce qui est chiant, c'est qu'il faut que je la renouvelle parce que j'ai pas un handicap au-delà de 80%. Ouais. Euh, mais tu vois, du coup, je me suis dit, bon, c'est intéressant parce que c'est toujours lié à l'école. Ce Mhm. que je trouve terrible, c'est que l'école ne nous parle pas du sens des métiers, en fait. Ne nous Ouais, parle non. pas, en fait, mais même pas de, je pense, parce que je sais qu'en troisième, c'était une option que j'avais pas choisie. Normalement, tu as une matière qui s'appelle orientation professionnelle. Mhm. Tu as cette matière qui est proposée optionnellement. Ils D'accord, ouais. essayent de développer ça de plus en plus à l'université. Ouais. Je sais que certains lycées essayent aussi de le faire, sachant qu'en plus, maintenant, au lycée, il y a les stages en seconde. Ouais. C'est une belle blague. Même si on a pu en faire les faits, Ouais. c'est génial. Euh, il y a, de toute façon, comment dire, l'ère du temps, Mhm. c'est clairement un désengagement de l'école publique, de plus en plus. Ouais. Euh, c'est pour ça que j'essaye quand même de sortir un peu de mon ego et d'essayer de voir que quand même, globalement, les premiers à être maltraités à l'école, c'est les profs. Enfin, je veux Mhm. dire, parce que quand t'es prof, tu y vas dans l'espoir que ça ait du sens. Tu y Ouais. vas dans l'espoir que finalement, t'es pas là pour rien, quoi. Ouais, tu vas transmettre quelque chose, enfin, tu Tu es vas dans une apporter démarche quelque chose. proactive à la base, comme disent les managers. Ouais, ouais. Euh, alors que, bon, l'enfant, on l'a forcé à être là. Mhm. Bon, il va payer, etc. Certes, tout ça. Mais à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, soit il aura 14 ans et partira en apprentissage, soit à partir de ses 16 ans, ben, il va arrêter. Ouais. Comme tu me l'as dit, tu as des profs, ils font ça depuis 30 ans Ouais. à côté. Donc, on n'est pas sur les mêmes temporalités. Et du coup, bon, quand c'est un métier que tu veux faire toute ta vie, ben, tu as intérêt à avoir les Xanax ou du lorazépam à portée de main parce que vraiment, Ouais. euh, Ouais. enfin, je veux dire, t'es pas au bout de tes peines, quoi. Ouais, ouais. Et en même temps, c'est ça qui est terrible, c'est que moi, je me souviens à une époque, prof, ça me paraissait être un métier séduisant. Et puis après, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai encore envie d'aller à l'école, quoi. Ouais, ouais. Non, non, mais Ça m'a ouais. calmé direct. Ouais, je pense que c'est plus très séduisant pour grand monde aujourd'hui, hein, de toute façon. Enfin, ouais, faut vraiment avoir envie, quoi. Rien Ah, que, on revient au 19e de plus en plus en matière ouais. de vision de la formation d'un enfant puis d'un adolescent. On Mm. est vraiment dans la conception de il faut les mettre au boulot le plus tôt possible, quoi. Ouais, Et ouais, c'est ça carrément. qui est effrayant. Et ouais, les amener, enfin, ouais, les amener vers un boulot. Enfin, c'est vraiment ça. Mais en plus, c'est vrai que, comme je disais, ils en ont aucune idée, en fait, les jeunes. Mhm, Euh, En seconde, moi, quand tu vois, j'aime bien alors, discuter avec eux quand même, tu vois, avec les élèves, mhm, et t'en as trois quarts, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. En première, c'est pas beaucoup mieux. En mhm, terminale, ils ont des idées, mais en fait, ils les mettent comme ça. Enfin, tu vois, avec l'histoire de Parcoursup, là, tu vois, ils font leurs vœux, mais beaucoup, ils mettent ça comme ils mettraient autre chose, quoi. Ils mhm, choisissent des trucs par rapport à ce quoi ils sont bons, ce genre de choses, mais ceux qui ont vraiment une idée concrète de ce qu'ils veulent faire, ben, il y en a pas tant que ça. mhm, Et sûrement qu'en plus, qu'une fois qu'ils arriveront dans le supérieur, il y en a beaucoup qui vont bah, échouer, recommencer, faire autre chose, comme beaucoup, quoi. mhm. Et Bon, la fac, c'est un garage, hein, on va pas se mentir, hein. ouais, en plus, ce qui est dommage, hein, enfin, bon. Moi, Mhm, c'est dommage. moi, j'ai plutôt aimé la fac. Je suis quelqu'un qui n'a pas aimé du tout le lycée. En gros, moi, j'ai arrêté en seconde l'école. Tu vois, j'ai passé mon bac en candidat libre. Et je suis vraiment le genre de personne à pas être fait du tout pour le côté, le côté scolaire, quoi. Enfin, Mhm, les classes, apprendre avec un prof, la concurrence, je supportais pas ça, tu vois. C'était plein de trucs que je supportais pas, tu vois. Donc, quand j'ai arrêté en seconde, j'étais bien content, tu vois. Puis finalement, mhm, passer le bac en candidat libre, ça n'a pas été hyper compliqué pour moi parce que
c'était devenu plus intéressant de faire de la philo tout seul, d'apprendre des trucs tout seul finalement que d'être en cours, tu vois, pendant des heures et des heures et des heures, comme tu disais, tu vois. Mhm. J'ai passé mon année de seconde à sécher, moi, presque, tellement que ça me saoulait, quoi. Donc, et c'est vrai que quand je les vois, toi, en tant que prof, maintenant, tu te mets, tu vois, je me dis tout le temps, il faut que je me mette à leur place, tu vois. Mais, Ouais. mais en même temps, c'est très dur de se mettre à leur place. C'est-à-dire que par moment, je me mets à leur place, je les comprends, et puis par moment, je me remets dans ma peau et je me dis, ouais, mais ils me cassent les couilles, quoi. Ouais, Et, ouais, mais je voulais arriver à ça, c'est que vu que le sujet c'est la violence scolaire, moi je pense qu'un des premiers remèdes, parce qu'à un moment donné c'est toujours un peu le problème quand on critique une institution, on te ouais, demande alors il faudrait faire quoi? ouais, ouais, c'est ça. Ben, premier remède, bah, sauver les profs en fait. Mm, Enfin, je veux dire, pour moi il faut un sauvetage de grande ampleur quoi. Après, mm, c'est comme dans le christianisme, tout le monde ne veut pas être sauvé, ouais, 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 ça c'est sûr. Ouais. tout le monde n'a pas envie d'être sauvé. Euh, Voici ce que je suis pas croyant quand même. Ouais, Voilà. Euh, Mais pour moi, c'est le premier truc, quoi. C'est les classes divisées par deux profs enfin, le modèle un peu scandinave, tu sais, ouais, euh, deux profs pour des classes de 15. Mais en fait, il faut une société faudrait qu'on conçoive en fait une société dans laquelle l'école, ça soit pas tant un lieu d'apprentissage qu'un lieu de sociabilisation. Mais ouais, un vrai ouais, lieu de sociabilisation. Pas le côté, allez, fais-toi des amis, démerde-toi, va jouer aux billes. ouais, Euh, non, non, un vrai lieu de sociabilisation. Et je pense que dès le moment où tu auras des profs qui ne seront plus dépressifs, qui n'auront plus toutes les idées noires qui leur viennent en tête, mm. déjà l'école deviendra un lieu beaucoup plus vivable et respirable, quoi. Ah oui, Euh, carrément, carrément. et, et en fait, le problème, c'est ça, c'est que on ne va pas sur cette route-là, on va même carrément à l'inverse, à Ouais, l'opposé. Et pour moi, le plus gros obstacle, c'est pas tant qu'est-ce qu'on fait de l'élève qui se sent harcelé, violenté, etc. Parce que moi, en fait, j'ai une réponse qui est toute conne, en fait, à celle-là. Ben écoute, moi, gamin ou gamine, bah, dès que tu pourras te barrer, bah fais-le. ouais, ouais. C'est ce que t'as fait toi, en l'occurrence, hein, donc bon. Ah ouais. Ouais, mais c'est vrai, hein. Mais j'ai un élève en seconde qui est comme ça, tu vois, il veut être tatoueur, et en gros, il attend que d'avoir ses 16 ans, parce qu'il sait qu'à partir de 16 ans, bah, l'école est plus obligatoire. Donc, mais c'est un des gamins, finalement, qui est le mieux, tu vois, dans sa tête et dans la façon dont il voit les choses, tu vois. Tu sens que Mhm. il s'en branle, mais il fait pas, il fait chier personne et en gros il attend, il joue la montre, tu vois, mais il sait déjà exactement, enfin il a les idées bien en place, tu vois, et quand tu lui parles, tu te dis, bah lui, tu vois, il a l'air bien, tu vois, vraiment il a l'air bien. Mhm. Même moi je le fais pas chier, tu vois, le gamin il a pas envie de travailler tant qu'il me, tu vois, bon. Hein, il lit Mhm. un manga des fois pendant mon cours, je m'en fous, tu vois. Enfin, lis ton manga, mec, c'est pas grave, tu vois. C'est pas Ouais, grave. ouais, Mais il y a d'autres collègues qui vont pas faire ça, hein. Ils vont casser les ouais, couilles jusqu'à... évidemment. Voilà. Mhm. Euh, Bon, moi, je suis plutôt dans le truc, bah écoute, de toute façon, ceux qui veulent pas travailler, si vous voulez vraiment pas travailler, travaillez pas, mais me faites pas chier, quoi, tu vois. Mais Ouais, ouais. le problème, c'est que c'est rarement le cas, tu vois. Il y en a qui travaillent pas et en plus, ils te font chier derrière, tu vois. Bon. Mais, Bah oui, c'est le ressentiment aussi, quelque part, hein. bah, ouais, ouais, bah, obligatoirement, en plus, si tu comprends pas ou que t'en chies et tout, t'as un ressentiment en plus. Euh, En plus, franchement, toi, comme moi, comme j'ai fait un doctorat et tout, toi, l'histoire, c'est mon truc, tu vois. Donc, quand tu as des élèves en face de toi et que tu sens que, tu vois, ils tiltent pas, ils aiment pas, t'as beau les pousser, essayer de rendre ça le plus sympathique possible, on va dire, tu vois, mais Ouais. ben, ça casse encore plus les couilles, tu vois. C'est encore plus chiant. Mhm. Et et moi, au bout d'un moment, tu vois, je préférais que finalement, il y ait certains élèves, tu vois, ils se disent, bon, ben, vas-y, je sors, je les laisse faire, tu vois. Tu vois. Mhm. Mais tu peux pas. Tu es toujours face au problème où en fait, pareil, au bout de 45 minutes de cours, tu vois, tu pourrais te dire au bout d'un moment, bah, c'est bon, tu vois, je vois qu'ils suivent plus et tout, tu dis, bon, ben, on sort, quoi. On arrête, tu Mhm. vois. Mais ça, tu peux pas faire non plus. Moi, je le fais quand même, tu vois, mais tu peux pas faire. Il suffit qu'il lui arrive un truc, quoi. C'est moi qui prends, tu vois, derrière. Mhm. Et ça, c'est con, tu vois, parce que des fois, 55 minutes de cours, mec, c'est juste horrible, en fait, pour tout le monde, Ouais, quoi. C'est horrible. ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai, hein, mais, Ouais. Il y ça, aurait c'est plus. pour ça que vraiment je dis il faut sauver les profs. Mais au fond, vraiment, pour qu'on reste sur le sujet de la violence scolaire, parce que bon, c'est cool, on a un peu digressé, moi j'aime bien. Ouais. Euh,
Hmm. L'ironie de dire quand même, dès que tu peux te barrer, fais-le, c'est Mhm. que ça rentre désormais dans l'imaginaire du start-upper, tu vois. Ouais, ouais, ça fait chier un peu. L'école de la vie. Ouais, 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 c'est des conneries, l'école de la vie. L'école de la vie, tu sais, le côté un peu. Écoutez, moi, à 15 ans, j'ai arrêté l'école, Ouais, et à 17 ans, j'ai fondé ma start-up. ouais, 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 C'est ça qui est un peu emmerdant, c'est qu'en même temps, ça peut aller dans le sens de ouais, certains discours qui sont pas dingues, quoi. ouais. Non, bah, en plus, c'est un imaginaire qui existe bien hein, chez les jeunes. Ils sont abreuvés par ce genre de trucs, quoi. Avec Ouais, parce que tu dirais à un macroniste ou à une macroniste, vous savez quoi, on va supprimer le lycée et il ne restera plus que, on va laisser uniquement le privé, qui est gavé d'argent public, comme on sait. Ouais, et oui, Betaram. On va laisser uniquement le privé, voilà. Du coup, ça sera l'école à la carte. Ouais. T'as la thune, tu y vas. T'as pas de thune, tu n'y vas pas. Mhm. Euh, je suis sûr qu'il serait capable de te dégoter un programme. Alors, à partir de 14 ans, ils auront les contrats d'apprentissage. Bien, oui, parce Mhm. que contrats d'apprentissage, ça tombe du ciel, ça t'arrive comme ça. Et on va Ouais, pas parler du fait que les conditions de travail, voilà, des ouais, apprentis, ouais, etc., voilà, compliqué, tout ça. ouais, Voilà. ouais, Chut, ne regardez pas. ouais, ouais, c'est ça. Mais vraiment, moi je pense que tu aurais cette discussion avec des macronistes, ils te diraient, bon, bah, ok, on arrête l'école, et puis après, comme ça, on va avoir plein d'autres petits entrepreneurs. Ouais, Sauf que le truc qui est le moins bien envisagé, d'ailleurs, t'as des droitards, ils adorent partir là-dessus, mouliner là-dessus, ces jeunes qui passent leur journée chez eux à jouer à des meuporgs, ouais, référent, ouais, et qui, du coup, sont désocialisés, etc. ouais, Ce qui n'est pas entièrement faux, hein. C'est-à-dire que quand tu passes tes journées à jouer à World of Warcraft ou à ouais, Pokémon dans mon cas, ouais. bon, t'as pas passé une journée stimulante, hein. Je veux Non, dire, à un non, moment donné, faut être honnête, moi je peux plus faire ça. Vers ouais, 28 ans, je peux plus faire ça du tout, parce que je me lasse beaucoup plus vite qu'avant. ouais, Euh, voilà. Ou alors si je fais ça, j'ai un podcast dans les oreilles. ouais, Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, d'une certaine façon, on peut retourner tous les discours qui seraient plutôt émancipateurs oui. de l'école dans un sens macronien, et c'est ça un peu qui est angoissant, c'est que on voit bien quand même malgré tout que là où Najat Vallaud-Belkacem voulait que, moi je m'en souviens encore, voulait que passer de l'âge obligatoire de scolarité jusqu'à 18 ans. Mhm. Je me souviens, ça n'a pas abouti apparemment. Ouais, ouais, non, ouais, c'est toujours ça. Voilà. Ouais, Et du coup, moi je me souviens de ça, je me dis, mais oui, mais de toute façon, c'est le truc le plus logique du monde, avant même de penser aux retombées idéologiques. mhm. C'est le truc le plus logique du monde que de dire à un gamin ou à une gamine qui a plus envie d'être là, bah, tu sais quoi, bah, prends le large, Ouais, vas-y. ouais, ouais. Et je pense que, comment dire, tu sais, il y a toujours ces discours qui m'ont toujours fait chier, mais je comprends pourquoi les profs le disent. Si vous n'avez pas envie de venir, eh ben c'est pas la peine, hein. Ouais, 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 mais t'es obligé parce que, en gros, c'est vrai que toi, en gros, t'es dans la position merdique d'être obligé de faire un cours, quoi, en fait. Donc, faire un cours ou faire quelque chose, hein, peu importe. Mais Et, il y a le carnet de liaison qui existe malheureusement et ouais, les ouais. étiquettes roses. Ouais, ouais, enfin, maintenant, ça n'existe plus. Ça, tout passe par Pronote, maintenant, par Internet, par le Ah oui, oui, logiciel, la tu sais. police, quoi. Ouais, ouais. Ce qui fait Ouais, qu'ils se font. C'est assez horrible parce que moi, quand j'étais élève, je pouvais sécher et puis je me faisais mon petit billet d'absence moi-même avec la signature et tout de mes parents. Enfin, fausse signature de mes parents, tu vois. Mais ouais. aujourd'hui, ils peuvent plus faire ça. Hein. T'es absent. Si le prof fait son appel comme il faut, ben de suite, ça remonte informatiquement. La vie scolaire, c'est même pas eux, je crois qu'ils le font, c'est automatique. Les parents reçoivent un SMS, votre enfant est absent, tel cours. Voilà. Ouais. Donc, t'es Et c'est flic. pour ça que c'est ce discours-là, mais même, Ouais. bon, je pense que dans la situation actuelle, il est encore plus absurde, mais tu as des profs qui, voilà, qui pètent une durite et qui disent, bon, bah, c'est pas la peine de venir si vous n'avez pas envie d'être là. Oui, bon, ok, Ouais. super, ça c'est un discours que je trouve parfaitement rationnel. Le problème, c'est que l'institution ne suit pas derrière. Euh, Enfin, je veux dire, en plus, dans les conseils de classe, moi qui étais en conseil de classe quand j'étais au collège, ouais. on va commenter ça, le nombre d'absences, le nombre de Ouais. retards. Ouais. Voilà, je veux dire, tu vas commenter ça, et alors que des fois, toi, tu es un prof qui a déjà dit à la classe, c'est pas la peine de venir si vous n'avez pas envie d'être là. C'est ça, c'est ça. Moi, ça m'a Ouais. toujours saoulé parce que moi, j'aimerais bien que ça soit. Moi, je voulais qu'on ait la paix, en fait. Moi, ça m'allait très bien. Moi, je me souviendrai toujours d'une classe d'anglais, un cours d'anglais que j'ai dû rattraper Mhm. avec un prof qui était super cool Mhm. en quatrième. Le cours était censé
faire 1 heure, on l'a terminé en 20 minutes. Ouais, Voilà. ouais, Ça te résume un peu la frustration centrale de ma scolarité. Ça a été de moi, on m'a dit tu vas apprendre des trucs, mais en fait, non. En fait, c'est pas que tu apprends des trucs, c'est que tu dois aller au même rythme que les autres, tu vois. c'est ça. Ouais. C'est, Ah oui, c'est voilà. terrible. Pour certains, c'est hyper frustrant, hein, c'est sûr. Ouais. Ouais, bah oui. Et parce qu'en fait, ça t'apprend comment dire, c'est le savoir médiocre, en fait. Ça génère des savoirs qui sont médiocres. Oui, 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 Euh, oui, et tu disais que, moi, ça m'intéresse beaucoup ce que tu as dit, parce que moi, j'adorais l'histoire quand j'étais à l'école. oui. Ouais, Le côté chronologiste, en fait, ouais, qui sert à crâner au Trivial Poursuite. Voilà, ouais. super. Ouais. Ah oui, non, mais au Trivial Poursuite, si t'as bien suivi en histoire, hein, Ah tu oui, impressionnes tu la galerie, dégoles. hein. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, tu impressionnes la galerie, hein. 1515. Oui. Voilà. Euh, Mais bon, c'est vrai que ça a un peu d'utilité en réalité, tu vois. Enfin, moi, je leur dis, oui, bon, les... oui, ça permet un peu de s'orienter mentalement, Voilà, ouais, idéologiquement aussi quand même. ouais, Quand oui, on s'intéresse à la politique, l'histoire, c'est crucial. oui. Ouais. Oui, Euh, ça, tu vois, difficilement compréhensible pour des élèves, hein, tu vois. bah, après, il faut avoir un peu, je sais pas, j'ai le sentiment que maintenant, les voies de politisation n'ont jamais été aussi nombreuses. Ouais, c'est Euh, vrai. T'as des gens qui se politisent sur TikTok maintenant. J'ai pas de Ouais, commentaires à faire là-dessus, mais ouais, c'est ouais, en plus, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, bon, t'en as d'autres qui se filment sur TikTok, qui s'émeuvent de la saison 2 de Bref. ouais. Ça, c'est un autre problème. J'ai envie, voilà, toujours une petite pique pour Bref 2. Ouais. Au Euh, passage. ouais. Euh, mais ouais, moi, j'ai tendance à me dire que sans politisation, l'histoire n'a pas de sens, Oui, oui, en fait. oui, oui, Parce que oui, l'histoire se raconte au pluriel. oui, oui, Voilà, c'est des histoires. oui. Et le gros problème, bah oui, effectivement, ce que tu dis, expliquer ça à des ados. Mais moi, j'ai le sentiment quand même que les ados se politisent plus qu'à mon époque. Euh, Parce que, encore une fois, TikTok, ça peut être une voie de politisation. Mhm. Euh, Écoute, je sais pas si j'arrive pas à me rendre compte, tu vois, moi d'où je non, suis, mais mais c'est possible après, je dis pas. je veux dire sur largement, pas sur le plan Ouais, microéconomique. ouais, Je pense que quand même largement, on a démultiplié les voies de politisation. Et ouais, peut-être, après, démultiplier les voies de politisation, ça ne veut pas dire que tout le monde va s'en saisir, hein. non, ça c'est sûr. Mais je me dis, bon, Ouais, oui. finalement, c'est ce dont je me suis rendu compte à force de plus aller en cours, c'est que quand tu es vraiment un intello, quand tu as vraiment envie d'apprendre des trucs et de connaître des trucs, Ah oui, t'as pas besoin de. tu Ah as, oui, passé le bac en candidat libre, c'est ce que tu m'as dit, hein. ah ouais, Ça vient tout seul en fait en ah ouais, réalité. ouais. Et c'est un peu ce qui est terrible à l'école, c'est que c'est censé donner le goût d'apprendre, l'envie d'apprendre. Mais ça fait le contraire, ouais, la plupart Ouais, du ça temps. fait le contraire, Ah ouais, ça te blase en fait. ah Et ouais, et je pense que moi j'y repense souvent, les élèves qui me disent que eux, ça a été génial, enfin, les anciens élèves qui me disent que c'était génial. ouais, Oui, et c'est ce que je disais quand je parlais du fait que tous les profs ne voulaient pas être sauvés. ouais. Moi j'ai participé à la fac à un mouvement de contestation contre la réforme des retraites au printemps 2023. Mhm. Tout le monde, enfin je veux dire la majorité des profs, soit étaient en faveur du mouvement contre la réforme des retraites, mais n'appuyaient pas le blocage, soit Mhm. étaient farouchement opposés à la fois à l'opposition contre la réforme des retraites et Et au l'occupation contre blocage. le blocage. Ouais. C'est un truc qu'on voit de plus en plus, c'est à savoir que bah, quand une institution te terrorise à ce point, te terrasse, etc., tu as deux grandes possibilités. Soit tu essayes à tout prix de te barrer. On va dire que le côté contractuel, c'est que c'est un peu plus facile de se barrer, il me semble, Ouais, ouais. que quand tu es dans la fonction publique. Mhm. Bah, c'est plus dur de lâcher voilà, hein, le statut, hein, quand même. Le statut Ouais, reste toujours intéressant aujourd'hui. ouais. C'est sûr que Ouais. faut avoir le lâcher pourquoi derrière, c'est vrai que bon. Bah ouais. Ouais, Mais c'est ça, en fait, je pense qu'on va terminer là-dessus, parce que ouais, ouais, on a carrément. fait déjà une bonne heure. Ouais. Mais ouais, je pense que le seul espoir qu'on peut avoir là-dedans, sur tout ce qui est violence scolaire, etc., pour moi, c'est paradoxalement ce que je disais au début, Ouais. c'est l'extérieur. C'est essayer de. Et puis aussi de faire ce qui n'est pas assez fait, à mon sens, et ce qui avait été fait justement quand la fac était bloquée. Je sais pas si tu connais Pierre Crétois. Non, je connais pas. Euh, ta compagne doit le connaître, parce qu'elle a un ami Facebook. Ok. C'est Sûrement. un prof de philosophie politique, Ouais, voilà, gauchiste, voilà, ouais, on l'aime.
je me souviens, on avait des discussions d'égal à égal, quoi. C'est ça qui Ouais, manque beaucoup à l'école, a fortiori à l'université, qui est un autre sujet. ouais, Mais ce qui manque beaucoup à l'école, je pense, c'est ouais, c'est des discussions d'égal à égal pour dire, vous savez, moi aussi, je suis pas toujours content d'être là, sans hurler, quoi. ouais, Parce que le ouais, problème, c'est que la lassitude d'un enseignant, elle se manifeste soit par des crises de pleurs, soit par des hurlements, soit par les deux. ouais, ouais, Parce ouais, que je sais que moi, je connais un peu monsieur le prof à l'époque où je le suivais beaucoup, ouais, où il racontait dans des interviews qu'il devenait parfois le psychologue de la salle des profs, quoi. ouais, ouais, Euh, ouais, ça, ouais, tellement qu'il y a des profs, tu vois, ils sortent de cours, ils ont la rage ou ils pleurent. ouais, ouais, C'est pour ça que je dis qu'il faut les sauver, hein. C'est vraiment ouais, parce que je ouais. pense que c'est c'est quand même horrible de pleurer pour le métier qui te fait venir tous les jours, quoi. Ah ouais, carrément, carrément. Donc, Et ce que je pensais vite fait, tu vois, mhm, quand tu dis justement ce truc d'égal à égal, tu vois, mhm, l'histoire, tu as du vouvoiement et tout, on m'a toujours posé problème, tu vois, je me suis toujours dit, on devrait pouvoir se tutoyer entre élèves et profs absolument. au bout d'un certain moment, tu vois. Je Totalement dis d'accord. pas de prime abord comme ça, tu vois, mais, Mhm, euh, mais moi, souvent, j'ai des élèves avec qui je m'entends bien, tu vois, qui finissent par, sans le faire exprès, tu vois, ils me tutoient sans faire exprès, tu vois. Et ils disent pardon, mhm, pardon, 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 tu vois. Je leur dis mhm. c'est pas grave, tu vois, je vais pas creuser Ouais, le point. ouais. Mais ça, c'est un problème, tu vois, parce que vraiment, euh, la plupart des profs te diront non, c'est une limite à pas dépasser, quoi. Non, ouais, c'est clair. Voilà. Et c'est là que tu vois qu'il y a ce truc de maître à élève, quoi, enfin de dominant à dominé qui est très fort, quoi, à l'école, quoi. Ben, c'est pour ça, pour conclure, moi je pense que quand même la violence scolaire la plus ultime, la plus vénère, la plus absurde, c'est la déshumanisation que ça engendre, mais de tous les Ouais. côtés. Mm. Parce qu'on peut pas avoir des rapports humains quand t'as d'un côté un prof qui est dépressif, qui apprend à détester son métier, et en face une classe dissipée, quoi. Ouais. Tu peux pas en fait, c'est pas possible d'avoir des rapports humains sains, sereins, et c'est ça qui, pour moi, c'est ça en fait la culmination de la violence, c'est ça, c'est quand de tous les côtés, on se sent déshumanisé, zombifié. Mm. Je veux dire, j'ai pas parlé de la dépression que j'ai faite en terminale qui était grandement liée à l'école et au Mm. fait que en gros, je savais pas à qui parler, je savais pas vers qui me tourner, etc. Parce que on aurait pu parler de la psychologie scolaire qui est très lacunaire à l'école, Mm. 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 enfin voilà, qui manque de moyens terriblement. Enfin, il faudrait presque un cabinet pour moi de psychologue par école à Ouais. ce stade, Ouais. c'est-à-dire à plusieurs psychologues disponibles à différents moments de la journée, mais aussi pour les profs, hein. Je Ouais. pense que ça leur fait du plus grand bien, déjà pour moi extérioriser un petit peu. Ouais. Mais ouais, moi, quand je suis tombé en dépression, paradoxalement, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à en avoir plus rien à foutre. Parce que de toute façon, les médicaments, parce que j'étais passé par l'HP à ce moment-là, à ma demande, ce qui est original pour un gamin de 17 ans à ce moment-là, Ouais. euh, j'étais zombifié. Moi, j'avais un prof de philo hyper cool. Et il me disait, ça va aller, monsieur Bourzac, vous pouvez dormir. Ouais. On avait cours de philo de 2 heures, de huit Deux heures heures à 10 heures d'affilée. du matin, Nickel. vendredi matin. Ah ouais, ça fait mal. Euh, ah ouais, ouais, mais j'arrivais plus à suivre et je faisais n'importe Ouais, ouais. Ouais, faisais normal. dodo parce que les médicaments enfin, me mettaient KO, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, bon, voilà, c'est ça qui pourrait apaiser, rendre serein, etc. Après, Ouais. toi, c'est ce que tu essayes de faire à ta petite échelle. Oui. Tu essayes un peu de détendre un peu le slibard de tout le monde. Ouais. Euh, Après, bon, c'est ce Ouais. qu'il faut espérer à ce moment-là, comme toi, comme pour tes collègues, Mm. c'est qu'ils n'en viennent pas à des actes désespérés. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je Pour m'inquiète le pas bien des pour. gamins. Ouais. Bon, on n'est pas aux États-Unis, hein, mais Non, 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 ça devrait aller au moins pour ça. voilà, belle conclusion. Ouais. Allez, bon, mais parfait. Bon, mais c'était sympa. Je te J'ai remercie en tout adoré, cas. ouais, c'est cool. Allez.